Bonjour Joseph Merel. C'est l'un de vos noms de plume. Oui. Je dirais celui sous lequel vous êtes le plus connu ou celui Moins mal connu, oui. par lequel on se réfère à vous un petit peu dans nos milieux. Vous avez aussi employé celui de Jean-Jacques Stormé, Édith Floral, si je ne me trompe pas, Stépinac aussi. Donc je me référais à vous comme Joseph Merel. L'acceptez-vous ? Bien sûr. Très bien. Donc vous êtes une figure connue et reconnue dans nos milieux, que vous le vouliez ou non, c'est la réalité. Il n'existe pas ou très peu d'interviews de vous. Sur Internet, il n'y en a qu'une seule qui a été faite avec Serge de Beketch à Radio Courtoisie il y a un certain nombre d'années, à l'occasion de la publication de votre livre Fascisme et monarchie. Donc je tiens à vous remercier en mon nom et au nom de tout notre camp d'avoir accepté aujourd'hui d'en faire une autre avec moi. Donc j'espère qu'elle vous sera aussi plaisante qu'elle l'est déjà pour moi. Merci. Et donc nous allons explorer différents sujets ensemble. Aujourd'hui nous allons parler de la droite. Donc vous avez déjà défini l'homme de droite, l'esprit de droite, qui est celui qui reconnaît l'existence d'un ordre cosmique, d'un ordre extérieur à sa subjectivité, à soi-même, d'une part. Donc c'est un esprit de vérité, quelque part, l'esprit de droite. Et d'autre part, c'est un esprit d'humilité et d'obéissance qui accepte de se soumettre volontiers, de soumettre sa subjectivité à cet ordre pour devenir lui-même. Pour embrasser sa véritable place. Donc la chose est un petit peu plus compliquée qu'avec la gauche, parce que la gauche se développe, on pourrait dire, rationnellement. L'esprit subjectiviste, depuis 1789, avance vers son antéléchie, qui est le mondialisme, de manière... Qui est l'entropie complète. Voilà, qui est l'entropie complète. Mais pour la droite, il n'en est pas ainsi. Vous dites que la droite absolue ne s'est jamais réalisée, historiquement, dans un parti ou dans un pays, et que chaque courant de la droite, alors on peut penser aux légitimistes, aux réactionnaires de façon générale, aux maurassiens, on peut penser aussi aux fascistes, aux révolutionnaires de l'ordre, aux néo-païens. Chacun de ces courants de la droite, pour vous, a quelque chose... par exemple, le réactionnaire aurait quelque chose à enseigner aux néo-païens. Il aurait un aspect de la vérité, un aspect de la droite absolue que n'a pas le néo-païen. Et à contrario, le néo-païen, le fasciste, aurait aussi quelque chose à enseigner aux réactionnaires. Et donc j'aimerais un petit peu, pour commencer, explorer ces différents courants sous cet aspect, pour que vous nous disiez, selon vous, quelle est la part de droite qui existe dans chacun de ces courants, quelle est la part de positif, de vérité, par rapport à ce qui, pour vous, est la droite absolue. Donc si l'acceptez-vous de revisiter avec moi ces courants, de ce point de vue ? Bien volontiers, allons-y. Très bien, donc nous allons commencer donc avec le catholique réactionnaire. Donc oui. Qu'est-ce que, d'après vous, le catholique réactionnaire aurait à apprendre aux néo-païens ? Alors, ce que vous entendez par catholique réactionnaire, c'est à la fois le monarchiste légitimiste. On peut commencer par lui. Ce peut être aussi le catholique conservateur de type franquiste ou de type... de salazariste, n'est-ce pas ? Pour parler en termes des courants que nous avons actuellement en France, vous penseriez pour le catholique conservateur à Civitas, par exemple, peut-être ? Par exemple, oui. D'accord. C'est-à-dire un pouvoir oligarchique, en fin de compte, un pouvoir oligarchique qui est une forme de dictature, mais qui ne prétend pas être fondé sur une dynastie. Oui, alors on peut commencer de façon générale parce qu'il y a quelque chose de commun entre le légitimisme et le civitas, avant peut-être de dire quelle est la spécificité du légitimisme, mais qu'est-ce qui est vrai chez le catholique réactionnaire en général. Ce qui est vrai, c'est d'une part qu'il refuse la Révolution française, ça ne suffit pas pour le définir, d'autre part qu'il est catholique, c'est-à-dire qu'il a l'idée d'une transcendance. C'est-à-dire qu'il prend acte du fait que les appétits profonds qui animent l'homme ne peuvent pas se satisfaire des biens qui sont contenus dans le monde auquel il appartient.
Pour l'homme de l'Antiquité, le meilleur bien d'un homme était l'acceptation, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, d'un ordre universel qu'il se proposait de définir, donc il avait le mérite de reconnaître et d'expliciter, qu'il se proposait de définir, et que d'autre part, dans lequel il entendait s'inscrire. Il considérait que le fait de s'inscrire dans l'ordre des choses était son meilleur bien, et son devoir en même temps, bien entendu. Cela dit, il ne concevait pas qu'il pût y avoir un type de bien qui transcende cet ordre des choses, alors que pour le catholique, pour celui qui admet l'idée de création, l'univers lui-même n'est pas divin. Pour l'homme de l'Antiquité, l'univers était divin. Donc là, on touche du doigt, pour vous, est-ce qu'on pourrait définir l'ordre cosmique comme la somme d'un ordre naturel et d'un ordre surnaturel ? Alors, oui, alors surnaturel, disons, si vous entendez par surnaturel ce qui relève de la grâce, ça suppose bien entendu l'idée d'une religion révélée. Mais on conçoit qu'il y ait un souci d'un au-delà du monde dans une perspective qui n'implique pas nécessairement la révélation. D'accord. Ce qui est certain, c'est que si l'on déifie le monde, enfin, si on considère que le monde est divin, et si l'on considère que l'ordre du monde est divin et que l'horizon ultime des aspirations humaines consiste dans l'acte de s'inscrire dans un tel univers, on est forcé d'admettre que l'univers lui-même, qui n'est pas un être, qui n'est pas une substance, il n'y a pas d'âme du monde. L'univers lui-même est un tout qui accède à la conscience de lui-même dans l'homme. Or, il est aisé de montrer que on en parlera probablement dans un autre contexte ensuite, plus une réalité est parfaite, plus élevé est son degré d'être, plus cette réalité est vivante. Et ce qui se conçoit d'ailleurs assez simplement, puisqu'aussi bien un être vivant, c'est un être qui ne se contente pas de subir un acte d'exister ou de le recevoir, c'est un être qui l'entretient, qui coopère à la position et à l'entretien, à la pérennité de son propre acte d'exister. Voilà ce que c'est qu'un être vivant. Et sous ce rapport, dès lors qu'il entretient l'acte d'exister par lequel il subsiste, on conçoit qu'il est plus d'être qu'un être qui se contente de recevoir de subir un acte d'exister. Or, le plus haut degré de vie, c'est le degré de connaître. S'il est vrai que l'acte de vivre, si vous me permettez de rappeler cette définition dont j'abuse, consiste dans le fait d'un être, disons, le caractère d'un être qui a en lui-même le principe de son mouvement, d'un mouvement spontané quant à son origine et immanent quant à son terme, de telle sorte que le degré de vie est mesuré par le degré d'immanence d'un tel mouvement, on s'aperçoit que plus le degré d'immanence est élevé, plus le degré de vie est élevé, et le plus haut degré d'immanence d'un tel mouvement, c'est l'acte de connaître. Puisqu'aussi bien l'acte de connaître commence dans celui qui pense et s'achève dans celui qui pense. Ce n'est pas un mouvement transitif. Dans cette perspective, le plus haut degré d'être, c'est l'acte de connaître. Qui arrive en l'homme. Si donc l'homme est l'individu dans l'univers, en lequel l'univers accède à la conscience de lui-même, c'est que l'acmé de la divinité de l'univers, c'est l'homme. Donc l'homme est Dieu. De sorte paradoxalement, si vous coupez l'univers de toute référence transcendante, vous aboutissez nécessairement à une déification. Au subjectif, c'est-à-dire que le panthéisme mène au subjectivisme. Exactement, en toute logique. Et c'est précisément ce que l'on constate chez un Nietzsche, par exemple. Nietzsche était cohérent, il ne parlait pas d'un ordre universel, il parlait d'un chaos universel. Et il en est à dire qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des interprétations, et c'est l'homme qui donne sens au monde. C'est l'homme qui donne son sens au monde, c'est l'homme qui forge le monde d'après la représentation qu'il s'en fait, et qui donne au monde la signification qu'il prétend lui conférer. L'homme est créateur de valeurs. D'accord, donc c'est-à-dire que la volonté est supérieure à la vérité. Ah, bien sûr. Et donc le garde-fou, c'est-à-dire que le catholique réactionnaire ne va pas tomber dans cette erreur parce qu'il a un garde-fou, parce qu'il sait que ce monde n'est pas divin. Exactement. Et tandis que le néo-païen, pour le nommer, qui ne croit pas à cet autre monde, entre guillemets, va avoir tendance à diviniser ce monde ici-bas, et comme par là même, vous voulez le démontrer, va retourner en arrière dans le subjectivisme. Exactement. Et alors, s'il ne le fait pas, parce que bien souvent il ne le fait pas, il embrasserait une position gnostique, tout simplement. C'est-à-dire qu'il concevra qu'il y a une force transcendante, qu'on appellera le divin,
un divin qui est en quelque sorte producteur d'un monde dont il n'est pas vraiment responsable, un monde qui est imparfait, un monde dans lequel l'homme existe, subsiste, et dans lequel un tel homme a vocation à sauver le monde et à sauver le Dieu créateur du monde. En d'autres termes, cet homme est en quelque sorte consubstantiel au divin, il est en quelque sorte l'immanence du divin dans le monde, du divin dans le monde, destiné à rédempter le monde et à absoudre le créateur inconscient de sa création, de son impéritie de mauvais créateur. D'où l'idée chez les néo-païens que l'homme est en quelque sorte quand même celui qui est dépositaire de semences spermatiques issues du divin. Et nous assistons là, de manière étonnante, au fait que la cosmologie et la métaphysique de la Kabbale et celle de la gnose ou des diverses gnoses de type indo-européen sont absolument les mêmes. Ce qui change simplement, c'est l'identification des élus ou des surhommes. Dans un cas, c'est l'hyperboréen, dans un autre cas, c'est le juif, mais c'est exactement la même mentalité, c'est le même état d'esprit. C'est ce qui m'a fait dire que le païen est contre les juifs, c'est-à-dire tout contre. C'est la même mentalité, la même psychologie. N'est-ce pas ? Ce sont des contraires qui appartiennent au même genre. Mais ça, c'est la pire insulte que vous pouvez leur faire. Je ne peux pas trouver mieux pour dire qu'ils se trompent et que l'affirmation d'un Dieu transcendant, ça n'est pas l'invention d'un arrière-monde incapacitant qui fait de l'homme une femelle, un sous-homme, etc. Ça n'est pas le produit du ressentiment. C'est, si j'ose dire, l'affirmation de ce qui est condition de possibilité de la pérennité d'un homme qui se donne les moyens de ne pas tomber dans le subjectivisme. La seule manière de ne pas tomber dans le subjectivisme, c'est d'affirmer l'existence d'un Dieu transcendant. Voilà. Ce qui ne signifie pas, parce qu'il est vrai que l'un des dangers, quand on admet cela, c'est de tomber, en effet, dans ce qu'on appelle le surnaturalisme, à savoir l'acceptation d'une sorte de partition dans l'homme entre une partie de lui-même qu'il va concéder à ce monde fait de fange, l'autre partie de lui-même qu'il va réserver à l'autre monde. L'homme la mettra d'être déchiré entre deux finalités, et il va de soi qu'il privilégiera la deuxième par rapport à la première, et il oubliera totalement ce qui faisait la grandeur du païen, c'est-à-dire les célébrations des beautés du monde et le devoir en lequel il est de s'intégrer dans l'ordre du monde. Oui, mais c'est le reproche justement que pourrait faire le néo-païen au catholique. Ben, on y vient. Qu'il fait à bon droit. On y vient, du coup, maintenant, venons-en aux néo-païens et aux révolutionnaires fascistes, ou si vous permettez que j'associe les deux. Oui, mais je suis révolutionnaire fasciste et je ne suis pas néo-païen. D'accord, oui, mais bon, pour l'exercice, parce qu'effectivement, on entend souvent ça d'ailleurs chez les catholiques traditionnalistes, oui, les nazis, le national-socialisme était entièrement païen, il a été condamné par l'Église, alors ce qui est faux, la majorité des soldats dans la SS à 80% étaient des chrétiens, protestants ou nazis. Il y avait deux courants dans le national-socialisme, un néo-païen et un, on pourrait dire, plutôt catholique. Donc il n'y a pas... Mais bon, par abus de langage, disons qu'aujourd'hui, ceux qui osent se réclamer du fascisme et du nazisme, souvent sont proches de cette mouvance-là. Donc quel est, même exercice, on a envie de regarder chez le catholique réactionnaire, qu'est-ce qu'il a à apprendre aux néo-païens, quel est l'aspect de la droite qu'il représente plus particulièrement. En fait, le catholique réactionnaire serait un peu le garde-fou qui empêcherait le néo-païen de s'identifier aux juifs. C'est un petit peu ça. Donc qu'est-ce que le néo-païen, qu'est-ce que le fasciste aurait à apprendre aux catholiques réactionnaires? Quel aspect de la droite absolue trouve-t-on seulement chez lui? Bien, c'est l'idée que notre univers, notre monde est certes une vallée de larmes, puisqu'aussi bien nous reconnaissons que la vocation ultime de l'homme n'est pas l'univers, mais le païen rappelle à l'homme, et rappelle aux chrétiens en particulier, que le monde avec son ordre est un reflet, une similitude participée des perfections divines elles-mêmes. Quand on regarde le monde avec assez de sagesse, on s'aperçoit que le monde nous parle de Dieu, avec ses grandeurs, avec sa brutalité, avec sa férocité parfois. Mais tout ça nous parle de Dieu d'une certaine façon. Et le païen, qui a le tort de déifier le monde, a le mérite de nous rappeler que le monde est un langage, un discours sur Dieu,
est une représentation analogique de Dieu. Nous accédons à Dieu par le monde. Et autant il est faux de dire du monde qu'il est Dieu, autant il est faux de dire que nous pourrions accéder à Dieu sans le monde. Sans passer par le monde. Le païen a ce mérite immense de nous rappeler la grandeur du monde et de célébrer les grandeurs du monde et la fierté et l'exaltation, la jubilation de l'acte de vivre dans un monde dangereux et dans un monde brutal, dans un monde violent, une beauté violente, une beauté qui exalte la force. La force est en soi un bien. Mais il n'y a pas que cet aspect de violence et de force, il y a aussi cet aspect d'abnégation et, disons, cet embrassement volontaire de la loi du monde qui est l'organicité. Bien sûr, bien entendu. Bien entendu, et je plébiscite ce que vous venez de dire, l'organicité. Mais l'organicité, c'est quand même l'idée que le tout précède la partie, que la partie procède proleptiquement du tout, c'est-à-dire la partie procède du tout du point de vue de la causalité, cependant que le tout prend le risque en quelque sorte de se faire dépendre de la partie. Il y a une aliénation, une anticipation de soi du tout dans la position des parties. Pourriez-vous donner un exemple, parce que nos auditeurs ne sont pas habitués à ce langage abstrait par rapport au corps humain, je ne sais pas, par exemple. Je dirais simplement que quand on construit une voiture, c'est ce que vous développiez tout à l'heure, quand on construit une voiture, les parties ont une existence propre. Et le tout est le résultat de l'assemblage. C'est-à-dire qu'on construit d'abord la roue, la portière, le moteur, et on les assemble après. Prenons la théorie des causes, des quatre causes efficientes, formelles, matérielles, finales. La cause efficiente, c'est le garagiste ou le constructeur. La cause matérielle, c'est le matériau. La cause formelle, c'est l'idée de l'artiste, le concept qui est dans l'esprit de l'artiste. La cause finale, c'est ce que la fonction que l'acte de conduire de la voiture. Dans un être vivant, tout se passe comme si c'était une machine qui monte elle-même ses ressorts. En quelque sorte, la cause efficiente, le constructeur, il est dans la machine, et il est son âme. La cause matérielle, c'est le matériau dans lequel se trouve cette âme. La cause formelle, c'est l'âme elle-même. Et la cause finale, c'est encore l'âme. Donc c'est comme si on avait la voiture avant d'avoir la portière, avant d'avoir la roue. Nous avons le concept de la voiture qui est générateur de la réalité dont il est le concept. Voilà ce que c'est qu'un être vivant. C'est un concept producteur de la réalité dont il est le concept. Dire qu'il est producteur de la réalité dont il est le concept, c'est dire qu'il s'anticipe dans ce dont il se veut le résultat. Dire qu'il s'anticipe dans ce dont il se veut le résultat, c'est dire qu'il se veut la négation de ce dans quoi il se nie. Il y a une négation constitutive de l'exercice de jeunesse d'un être vivant, qui est évidemment une violence surmontée. Et en quoi est-ce que cela intéresse le néo-païen et en quoi le catholique réactionnaire le méconnaît le néo-païen n'est pas du tout scandalisé par le fait que les petits soient mangés par les gros, que la loi du plus fort prévaille, que la vie soit dangereuse, qu'elle puisse être précaire, et le païen ne se scandalise pas par cela. En revanche, dans l'esprit demain chrétien, on a tendance à considérer que les souffrances qui sont dans le monde ne sont jamais, n'est-ce pas, que l'effet du péché. La nature, si la nature était belle, elle serait le paradis terrestre. Si vous permettez, je ne vois pas le rapport avec l'organicité par rapport à cette idée que le païen ne serait pas choqué par la force, par la violence. Pour rester à l'idée d'organicité, pourquoi... J'ai parlé d'organicité en laissant entendre que ce qui est organique, c'est ce qui est intrinsèquement constitué par ce dont l'ordre, qui est la paix, a la forme d'une victoire sur la possibilité du désordre. Négation d'une négation. En d'autres termes, voilà. Donc assumer le conflit, assumer... Le chrétien a trop souvent tendance à considérer que l'archétype de l'organisation du monde adéquate à sa vision du monde, c'est le paradis terrestre où le lion allait boire avec l'agneau, n'est-ce pas, où on ne se battait pas, où il n'y avait pas de violence, où il n'y avait que de l'amour, espèce de société ou de réalité cotonneuse. On ne se confronte jamais avec le réel. La guerre sont des scandales pour le chrétien, trop de chrétiens
souffrance et la guerre sont des scandales. L'héroïsme, l'appétit de dominer, l'appétit l'exaltation de l'irascible, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui sont prohibées trop souvent, je ne dis pas par principe, mais de fait, trop souvent par le chrétien, qui dit au fond, s'il y a du négatif, c'est qu'il y a du désordre, c'est qu'il y a du péché. Donc nous le subissons parce que le bon Dieu nous demande de le subir pour gagner notre ciel, mais nous ne plébiscitons pas cette violence. Nous ne l'embrassons pas, on ne se laisse pas contaminer par elle. Et de ce fait, on ne s'intègre pas dans le monde. D'accord. Oui. Voilà, donc on vit à la surface de soi-même, on vit cloisonné, si j'ose dire, dans un monde cotonneux, fait d'eau bénite, et voilà, on ne vit pas dangereusement. On ignore le monde et on attend de mourir. Et on retombe dans le subjectivisme. Et on retombe dans une forme de subjectivisme parce qu'on prétend aller à Dieu sans passer par le monde. Voilà. Je dis les choses un peu simplement. Je pense que c'est clair. C'est très clair comme ça. Et alors, pour préciser un petit peu les différents profils du catholique réactionnaire, venons-en au légitimiste que vous connaissez bien. Je connais un peu, oui. Vous connaissez un peu. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, en particulier si on se place du point de vue de 1789, maintenant, par rapport au combat de la droite, hein, cette date est essentielle. C'est l'origine de la série infinie de nos défaites. Et il y a des différences de regard entre les catholiques réactionnaires d'un côté, les légitimistes, les fascistes de l'autre, sur 1789. Il y a des points communs dans cette vision de 89 et des différences. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Très bien. Alors, tout le monde, dès lors qu'on est de droite, on est antidémocrate, on est anti-subjectiviste. C'est entendu. Par conséquent, aucun homme de droite, fasciste ou monarchiste, orléaniste ou monarchiste légitimiste, ne trouvera quoi que ce soit de bon positivement dans 89. En revanche, certains d'entre eux verront dans 89 un mal qui est en quelque sorte révélateur des carences de ce qui précédait 89. Le légitimiste dira, pour simplifier bien entendu, avant 89, c'était aussi bon que ce pouvait être. Et s'il y avait des dysfonctionnements, c'était des dysfonctionnements accidentels, ce n'était pas des dysfonctionnements structurels. Il faut faire retour à l'état du monde tel qu'il était avant 89 en s'armant de vertus morales. Voilà ce que dira le légitimiste. Le nationaliste ou le fasciste dira plus volontiers 89 est une calamité, mais 89 s'est produit parce qu'avant 89, le politique n'était pas arrivé à sa maturité, le politique n'était pas parvenu à accoucher du concept moderne d'État et du concept moderne de nation, qui sont des catégories politiques naturelles essentielles à la chose politique, dont la Révolution française a accouché à sa manière, en les corrompant intrinsèquement. Mais au moins, elle a révélé l'existence de ce qu'il lui fallut faire pour prévenir 89. Et c'est sous ce rapport que le fasciste ne verra pas quelque chose de positif dans 89, mais ne prônera pas un retour à l'avant de 89. Et selon vous, qui a raison à propos de l'Ancien Régime ? C'est le fasciste qui a raison. Parce que s'il est permis de définir... Alors, pour le catholique, je rappelle cet adage tout simple, la grâce ne détruit pas la nature, gratia non tollit naturam, c'est perfecit, elle perfectionne la nature. Sous ce rapport, on peut considérer que l'Antiquité était en quelque sorte un monde sans la révélation, enfin sans la révélation chrétienne au moins, et la grandeur du judaïsme comme préfiguration du christianisme existait dans l'Antiquité, mais n'affectait pas véritablement les peuples antiques, mais les affectait que dans la proximité du peuple juif. Mais ça n'était pas le grand souffle inspirant toute l'Antiquité. Ce qui a inspiré l'Antiquité, c'est la sagesse naturelle. Une sagesse naturelle dévoyée par les effets du péché originel, c'est la sagesse naturelle quand même. Et on peut considérer que, d'une certaine façon, l'humanité a manifesté l'essentiel des facettes du génie humain dans l'Antiquité. C'est si vrai que les philosophes du Moyen-Âge qui avaient besoin d'instruments, de concepts philosophiques pour expliciter les dogmes catholiques sont allés puiser
dans l'école de Platon, d'Aristote et des stoïciens, auxquels ils n'ont pas changé grand-chose. Même un Kant dira beaucoup plus tard, la logique est parfaite avec Aristote. Elle était parfaite dès que commençait, si j'ose dire. Alors, si l'on considère cela, que l'Antiquité est un certain déploiement exhaustif, peut-être pas absolument, dont la profondeur n'est pas consommée, mais au moins quant à l'extension exhaustif des grands aspects du génie humain, on doit considérer que le christianisme a pour vocation d'assumer les grandeurs de l'Antiquité et de les dépasser, bien sûr, mais de les assumer, de les transfigurer, de les retrouver transfigurés dans et par la grâce. Il convenait donc que le message chrétien se fit dépositaire des grandeurs antiques. Or, je constate que le politique dans le monde antique n'était pas fondé sur le principe dynastique, mais sur le principe national. Tous les penseurs chrétiens, ou la plupart d'entre eux, alors je dirais tous les penseurs d'inspiration thomiste, plus que d'inspiration augustinienne, mais tous les penseurs thomistes, et tout de même l'autorité catholique nous a dit que le docteur de référence pour l'explication du dogme catholique, c'est saint Thomas. Donc la pensée, un Aristote christianisé. Tous les penseurs thomistes nous diront que la cause finale du politique, c'est le bien commun. Et nous pourrons montrer qu'il n'existe pas de bien commun s'il n'y a pas d'organicité. Et il n'y a pas d'organicité s'il n'y a pas de nation. Et s'il n'y a pas d'État au sens, je ne dirais pas totalitaire, mais au sens totalisant du terme. Ce qui était structurellement exclu par une conception dynastique de la réalité politique, qui était celle de l'Ancien Régime, et dont l'inspirateur politique réel n'était pas tant saint Thomas que saint Augustin. Donc sous ce rapport, on peut dire que toute la politique, aussi prestigieuse soit-elle, admirable soit-elle, toute la politique de l'Ancien Régime était une émanation de la pensée augustinienne, et elle pensait le politique tel une excroissance du pouvoir domestique. Le roi était un père. Et nous disons que le roi n'est pas seulement un père. Que la nation n'est pas seulement une famille. Pour rester sur il y a une différence de qualité entre la réalité politique et la réalité domestique. Voilà. Pour rester sur le principe dynastique, en quoi n'est-il pas organique ? En fait, il suggère que sans... quel est le terme pour la soumission au roi ? L'allégeance. L'allégeance au roi de France, il n'y a pas de France, en fait, c'est ça. Exactement. Alors que vous dites, la France existe indépendamment de la dynastie. Et je dirais que l'État est pérenne. L'État, c'est ce qui subsiste. L'État, c'est la forme, et le personnel politique n'est que le support personnifiant de cette forme. Il n'est pas créateur de l'État. On fait dire à Louis XIV, et c'est probablement faux historiquement, mais c'est vrai quant à la nature des idées de l'époque, l'État c'est moi. Ça voulait dire je suis l'État. Ça veut dire la personne du prince et sa dynastie est l'État. Pour nous, l'État c'est l'État. C'est la forme de la cité, et la cité subsiste avec sa vocation, avec son génie, avec son destin et avec ses forces vives, quand bien même le roi est mort, quand bien même la dynastie n'est plus là, quand bien même il faudrait changer de dynastie d'ailleurs. Ce qui s'est d'ailleurs produit dans l'histoire de France, et ça n'empêche pas nos monarchistes qui ont toujours une tripe un peu nationale quelque part sans l'avouer, de s'accommoder fort bien, des changements brutaux de dynastie, des Carolingiens de Charles de Basse-Lorraine qui était le légitime auquel on a préféré Capet, et puis plus tard du passage des Capétiens aux Valois, enfin après la descendance dégénérée de Philippe le Bel. D'accord. Et donc ce que vous suggérez, c'est que le péché mortel des Bourbons, ça a été de dire en Louis XIV, l'État c'est moi. Ça a été en fait l'absolutisme, c'est-à-dire de se considérer comme non relatif au bien commun de la nation. Exactement. Et pensez-vous qu'on peut voir comme une ironie ou quelque chose au final de logique, de voir cette volonté de se séparer du corps de la nation en tant que roi absolu, de s'être résolu dans une décapitation. Bien sûr, c'est un symbole extrêmement parlant, en effet. Je suis l'État, et je suis l'État, et si je me fais couper la tête, eh bien il n'y a plus d'État.
Et de fait, la société démocratique, société égalitaire, n'est plus véritablement un État. Ça n'est plus, je dirais que c'est plus une administration qu'un État. Et je dirais que si c'est encore un État, c'est l'émanation d'un pouvoir oligarchique inavoué, dont la démocratie n'est que le cache-sexe. Voilà. Très bien. Bon. Là, tout le monde est d'accord avec... Ouais. Dans nos milieux, tout le monde est d'accord avec ça. Mais peu nombreux sont ceux qui sont capables de reconnaître que si l'on creuse un peu, ce monde abhorré qui est le nôtre trouve sa source dans les dysfonctionnements de l'ancien régime lui-même. Il n'est pas question de retourner en arrière. Il n'est pas question non plus de faire la synthèse de la Révolution et de la monarchie, de Christ et de Bélial. Il est question de discerner dans l'erreur révolutionnaire une vérité captive, qui est celle-là même dont la possession aurait permis de prévenir l'avènement de 89. Voilà. Ce que les fascistes, maladroitement, se sont proposés de faire. Et c'est pour cette raison que je m'inscris dans le sillage de cette école de pensée. Et vous pouvez, je pense que l'occasion d'expliquer la différence qu'il y a pour vous entre le terme de réactionnaire et le terme de révolutionnaire. En quoi vous vous réclamez de ce terme de révolutionnaire? Oui, alors là, je prends le mot révolution au sens de Polybe, l'anacruclosis de Polybe, qui consiste à mettre à l'endroit ce qui est à l'envers, révolution au sens céleste du terme. Enfin, ce à quoi je tiens dans l'idée révolutionnaire, c'est ceci. À savoir qu'il ne s'agit pas de restaurer un monde ancien, il s'agit il ne s'agit pas de faire la synthèse du monde ancien et puis de ses aspects digérables du monde nouveau. Il s'agit de faire table rase des deux. Faire table rase des deux en ce sens que on ne va pas reconstruire ex nihilo, mais on va en quelque sorte, dans un langage à coucher dehors, que vous me pardonnerez, il s'agit de convertir les deux extrêmes à leur identité concrète. Voilà. Je vais m'expliquer plus simplement. Disons, comment dire ça de manière pédagogique. Aristote, tous les historiens de la philosophie et tous les pédagogues du thomisme nous diront qu'Aristote, c'est en quelque sorte... Aristote n'aurait pas été possible s'il n'avait pas eu Pierre Parménide et Héraclite. Si l'on pousse Parménide, on trouve le bouddhisme, n'est-ce pas, ou le monisme de Schopenhauer. Si l'on pousse Héraclite, on trouve Marx. Et Aristote n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu ces deux-là. Aristote n'est pas la synthèse de deux erreurs. Aristote est cette vérité primitive qui se décompose en deux erreurs. Mais l'opération cognitive inverse, c'est celle qui consiste à partir des erreurs pour remonter à partir d'elles, n'est-ce pas, à la vérité dont elles sont la décomposition. Je crois que c'est Paul Valéry qui disait assez joliment que les premiers matériaux de l'inspiration sont les débris d'un futur. Le paradoxe, évidemment, débris, c'est ce qui vient après. Alors comment ça peut être les débris d'un futur? On voit très bien ce que ça veut dire poétiquement. Débris d'un futur, ils anticipent ce dont ils procèdent proleptiquement, précisément. Ils anticipent ce dont pourtant, selon la causalité, ils procèdent. Voilà. Première démonstration sont les débris d'un futur. De la même façon, Héraclite et Parménide sont les débris d'Aristote. Eh bien, je dirais d'une certaine façon que la monarchie absolue, anti-organiciste, et la démocratie égalitaire, qui est aussi anti-organiciste, parce qu'elle est individualiste et atomistique, mais elle accouche de l'idée de nation, eh bien, sont les débris de la réalité fasciste. C'est ce que nous essayons de faire en ce moment, c'est-à-dire que le catholique réactionnaire d'un côté et le fasciste de l'autre seraient les débris de la droite absolue. C'est ça que nous essayons de... Je ne dirais pas le fasciste, je dirais, et dans l'exemple que vous m'invitez à commenter, je dirais que l'idée de nation, certes dévoyée, que l'on trouve dans la Révolution française, et l'idée de hiérarchie, à vocation ultimement religieuse, que l'on trouve dans l'Ancien Régime, sont les deux débris de ce futur qu'est le fascisme. C'est ça que je veux dire. Et si l'on parle de droite absolue, le mot est assez, un petit peu prétentieux, enfin, présomptueux. Droite absolument droite, conforme à son concept, je dirais qu'un fascisme qui est capable de s'élever à la promotion, disons, de l'acceptation complète et sans réserve, et à la promotion, d'autre part, du catholicisme,
C'est, si l'on peut dire, ce que j'entendrais pour ma part par droite absolue. C'est dans ce sens qu'on peut dire que le fasciste est un débris de la droite absolue, dans le sens où il lui manque, tant qu'il n'est pas devenu catholique, il lui manque cet aspect de la vérité de la droite absolue. C'est ça que je voulais dire. On peut dire cela en effet, et dans cette perspective. Cela me mène, ce que vous venez de dire sur l'idée de nation et 1789, à un concept très important chez vous, et je dois avouer très puissant, et celui de vérité captive. Ah oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Vous avez donné un exemple à l'instant sur 1789, mais est-ce que vous pouvez rapidement introduire ce concept de vérité captive ? Ah mon Dieu, alors que pourrais-je trouver ? Je crois qu'il faut donner des exemples. Vous, qu'est-ce que représente le prêtre ? La dignité de la vocation du prêtre. Du prêtre ? Du prêtre catholique. Le prêtre est celui qui est la présence du Christ parmi les hommes. Il agit in persona Christi. Il est doté de charisme, il peut confesser, il peut surtout l'Eucharistie, il est capable de faire ce que fait le Christ. Il est en quelque sorte la présence du Christ parmi les hommes. Il est absolument nécessaire à notre sanctification. Je dirais cela. Je crois qu'on peut dire ça quand on est catholique, tout simplement, sans faire de la théologie de haut niveau. On ne peut pas se passer du prêtre pour aller au ciel, parce que le prêtre agit in persona Christi, et exerce des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Christ, pouvoirs qui sont des pouvoirs christiques. La transubstantiation et le pardon des péchés. J'ai une très grande reconnaissance et un très grand respect pour le prêtre en tant qu'il est prêtre. Selon vous, y a-t-il une vérité captive dans l'anticléricalisme, que ce soit l'anticléricalisme que nous avons connu républicain, ça a commencé avant la Troisième République, durant tout le XIXe siècle, l'anticléricalisme qu'on a pu connaître aussi dans un certain courant du fascisme et du national-socialisme, y a-t-il quelque chose de vrai, malheureusement, dedans, et si oui, quoi ? Alors je réponds très rapidement, j'espère que ma réponse correspond à ce que vous attendiez. Ah, moi j'attends rien, j'attends juste que vous puissiez dire à nos auditeurs ce que vous pensez. Je dirais simplement que le cléricalisme est une caricature du respect dû au prêtre. Le cléricalisme est une caricature, oui, de la dignité du prêtre. Qu'est-ce que le surnaturalisme, de manière générale ? Je suis obligé d'en parler. Le surnaturalisme, c'est la doctrine selon laquelle l'intromission de la surnature dans l'ordre naturel se ferait au détriment de ce qu'il y a d'excellent dans l'ordre naturel lui-même. Voilà ce que c'est que le surnaturalisme. C'est-à-dire que pour être chrétien, il faut arrêter d'être homme, quelque part. Il faut quelque part arrêter de limiter, restreindre, écraser, comprimer les énergies les vitales définitionnelles de l'homme. Y compris les énergies politiques. Y compris les énergies politiques, bien entendu. Et le cléricalisme, c'est en fin de compte une modalité de l'esprit théocratique. Donc une volonté de puissance ecclésiastique. Puissance ecclésiastique qui, de ce fait qu'elle est cause finale de l'ordre politique, prétend devenir cause efficiente de l'ordre politique et diriger l'ordre politique directement. Vous pouvez donner des exemples, je ne sais pas, dans l'enseignement. Ça peut être, on a trouvé cet esprit théocratique dans l'enseignement d'un Boniface VIII, avec Unam Sanctam par exemple, et on a trouvé une telle modalité de l'esprit théocratique dans cette forme beaucoup plus sournoise de théocratie qu'est la démocratie chrétienne. Oui. La démocratie chrétienne est issue, nous le savons tous, de l'acceptation du fait de la déchristianisation et du fait que la monarchie ne reviendrait pas. Donc pour des raisons prétendument apostoliques, il faut bien faire de l'apostolat partout, l'Église a imposé aux chrétiens de ne plus faire de politique, de ne plus lutter contre la gueuse, et au contraire d'accepter loyalement, comme si on pouvait être loyal à l'égard de la démocratie jacobine, accepter loyalement le jeu démocratique, donc ne plus s'insurger contre le régime en tant que tel, comme s'il était aménageable, et de se réduire au statut de sous-curé dans les jupes des prêtres pour faire de l'apostolat. Voilà à quoi se devait se limiter la vocation politique du laïc. Étant bien entendu que c'est le prêtre qui dirigerait le laïc, qui prendrait lui les décisions politiques qu'il convient de prendre. Nous avons bien là une restriction, une limitation, une diminution du rôle de l'ordre naturel au profit d'une certaine conception de l'ordre surnaturel, où le prêtre dirige le laïc de manière directe.
Ça, voilà, et ça s'appelle l'esprit démocrate chrétien, voulez-vous, c'est comme ça. Et c'est une forme de surnaturalisme, parce que ça châtre, ça frustre les appétits naturels du politique qui sont dans l'homme. Je précise en même temps que si l'Église a fait un tel choix, c'est aussi à l'époque où elle a perdu les états pontificaux. Et la volonté de puissance du prêtre en tant qu'il est un homme, c'est une tentation d'ambition. Qu'il avait perdu. Il a décidé de retrouver ce pouvoir sur les laïcs qu'il avait perdu dans l'ordre de la possession politique. Et c'est l'ambition terrestre, pure et dure. L'ambition terrestre des gens d'église. Volonté de puissance des gens d'église qui instrumentalisent leur dignité sacerdotale pour acquérir un pouvoir au détriment des vocations naturelles politiques de l'homme. Est-ce que vous pensez que ça plaît à Jésus-Christ, ce genre de choses? Ça ne plaît pas à Jésus-Christ, et je conçois que ça inspire un dégoût, un scandale dans l'esprit des laïcs, qui, tout catholiques qui sont, peuvent avoir une véritable aversion agressive à l'égard de ces prêtres qui, trop souvent, utilisent leur soutane comme l'instrument d'une volonté de puissance toute terrestre. Et c'est ce qu'il peut y avoir de vrai, par accident, dans l'anticléricalisme. La vérité captive de l'anticléricalisme, c'est la dénonciation de la volonté de puissance du prêtre qui dévoie sa grandeur de prêtre au profit, au nom prétendu de l'apostolat, d'une volonté de puissance assumée sur des laïcs réduits à des agneaux. Voilà. Et est-ce qu'on peut rapprocher de cette vérité captive de l'anticléricalisme celle du naturalisme? Oui. Le naturalisme est un mal, bien sûr. Je rappelle ces choses que nous savons tous, comme le dit très justement Chesterton. Ôtez la surnature, l'homme étant pécheur, il ne reste même plus de la nature. Par conséquent, le naturalisme est mauvais. Il n'est pas question de le justifier. On ne peut pas se passer de la grâce, sur nous de considérer que les avantages de la nature. La grâce restaure, elle est sanance, elle soigne et elle surélève, elle est élevance. Même si on ne considère la grâce que du point de vue de ses puissances comment dit-on, de réflexion de l'ordre naturel, on ne peut pas se passer de la grâce. C'est très vrai. C'est très vrai. Donc elle est nécessaire par accident, mais pas par essence. Alors, du point de vue de l'ordre naturel, elle est nécessaire par accident, en ce sens que la nature est plus essentielle à l'homme que la surnature, elle lui est plus intime, quand bien même la surnature est plus digne que la nature. Cela dit, en vertu d'une convenance profonde, qui n'est l'antithèse d'une exigence, d'une convenance profonde de la nature à l'égard de la grâce, il faut dire qu'il est contre nature de refuser la grâce. Secunda secunde, question 10, article 1. Il est contre nature de refuser la foi. Plus généralement, il est contre nature de refuser la grâce. Donc, et pourtant, bien qu'il soit contre nature de refuser la grâce, il ne faut pas dire du tout que la nature serait exigitive de la grâce ou que la grâce serait inscrite dans l'appétit de la nature. Ça, c'est du modernisme, bien sûr. Il en reste pour moi qu'il y ait cette convenance. Donc, le naturalisme est mauvais. C'est du pélagianisme qui prétend qu'on peut se sauver, se soigner sans la grâce. Il est mauvais. Il n'en reste pas moins que l'aversion légitime qu'on éprouve pour le surnaturalisme peut nous faire pécher en sens inverse et voir les bons côtés du naturalisme qui, tout en étant intrinsèquement mauvais, a au moins le mérite de n'avoir pas les travers du surnaturalisme, tout simplement. Oui. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Non, si vous m'avez répondu, mais justement, je veux un petit peu élaborer sur ça, parce que je pense que, à cet égard, le surnaturalisme fait beaucoup de mal dans nos milieux, voire tue. J'en ai des exemples très proches de moi. C'est-à-dire que nous avons beaucoup d'individus, de jeunes hommes, de jeunes femmes qui ne se développent pas, qui ne développent pas leur talent, qui n'insistent pas sur l'importance d'avoir un métier, qui se recroquevillent uniquement sur la fréquentation des sacrements, du chapelet. Alors ça peut aller quand on est dans la vingtaine, vous voyez, mais plus on avance dans la trentaine, dans la quarantaine, et plus on devient frustré, parce qu'en fait, au final, on se rend compte qu'on ne sait pas réaliser. Donc est-ce que vous pourriez parler de ça, l'affirmation de soi et d'un côté, et de l'humilité de l'autre? Comment concilier l'affirmation de soi naturelle et l'humilité chrétienne? Disons, j'invoquerai pour l'expliquer, c'est une chose qui me vient à l'esprit en vous écoutant, l'amitié chez Aristote. Dans l'éthique Anicomaque, Aristote nous explique que l'amitié, c'est un amour de bienveillance, amour bénévolencier. J'aime l'autre
en tant que je lui veux du bien. Alors que l'amour captatif, c'est j'aime l'autre en tant que je me veux du bien. J'aime l'autre comme un autre moi-même. C'est ça l'amitié. J'aime l'autre en tant que je lui veux du bien, comme un autre moi-même. C'est si vrai que saint Thomas pense le rapport de l'homme à Dieu par la grâce sur le mode de l'amitié. Je ne peux pas aimer Dieu d'un amour d'amitié, naturellement, car l'amitié suppose une égalité. Or, je ne suis mis au niveau de Dieu que si Dieu me met à son niveau par la grâce. Là, je peux aimer Dieu en lui voulant du bien. Dieu est mon ami parce que Dieu me déiforme, et uniquement à cette condition. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire pour vous répondre immédiatement, c'est que l'amour d'amitié, dit-on là, l'amour de bienveillance, l'amitié repose sur l'amour pour soi-même. Je ne peux aimer l'autre d'un amour d'amitié que si j'ai une bonne dose d'amitié pour moi-même, c'est-à-dire si je m'accepte moi-même. S'aimer, ça veut dire, non pas du tout être vaniteux ou orgueilleux, ça veut dire j'aime la manière dont la nature condescend à s'individuer en moi, avec mes défauts, mes petitesses, mes limitations. Seigneur, je suis heureux de ce que je suis, il m'a fait ce que je suis, et j'ai des raisons de m'estimer. J'aime la manière dont la nature humaine s'individue en moi. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'il pour en arriver là, il faut collaborer à être soi. Se donner des raisons de s'estimer. Oui, mais il faut devenir soi. Et devenir soi. Et ça demande des efforts, ça demande de cultiver. Ça demande des efforts, ça demande de l'audace, mais sous ce rapport, l'humilité n'est pas du tout exclusive de l'affirmation de soi. Si je comprends que aimer, s'aimer soi-même, c'est aimer la nature qui est en nous, qui se veut en nous. N'est-ce pas? Je veux ma nature, ça veut dire que ma nature se veut en moi. Dès lors, nous disions ce matin encore, que nos désirs procèdent de notre nature et nous ramènent dans notre nature selon la circularité dionysienne, néoplatonicienne, qui veut que tout être fasse retour à ce dont il procède. Sous ce rapport, nous aimons notre nature, et comme nos désirs procèdent, notre amour procède de notre nature, il faut dire que c'est notre nature qui se veut en nous, de telle sorte que nous aimons notre nature tel un bien auquel nous sommes rapportés, et non pas tel un bien que nous rapportons à nous-mêmes. Cela étant dit, dire que je m'aime, ça veut dire j'aime la manière dont ma nature a décidé entre guillemets, c'est Dieu qui l'a décidé de s'individuer en moi. Voilà. D'accord, ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut s'aimer sans tomber dans l'orgueil de cette façon-là, en aimant en fait l'acte créateur de Dieu en nous-mêmes. Mais la spécificité de la nature humaine, c'est d'inclure un moment de liberté. Donc pour en arriver là, il faut librement choisir de collaborer à l'intention de l'acte créateur en nous-mêmes. Exactement. C'est-à-dire si nous avons vocation à devenir un grand musicien, par exemple, il va falloir y collaborer, on doit prendre conscience de cette vocation, bien sûr. Et cela va exiger de notre côté beaucoup de travail, beaucoup de dévouement. De combat, de conflit, peut-être de la lutte avec autrui, et de la lutte contre soi-même aussi, mais un souci d'accéder à une certaine estime de soi-même. Oui. Rien n'est plus épouvantable, insupportable, vomitif que l'homme qui ne s'aime pas. L'homme qui ne s'aime pas, c'est l'homme qui se cherche dans les autres, ou qui est dans les autres le bien qu'il n'a pas et qu'il n'est pas. C'est l'homme de ressentiment. Et c'est le surnaturaliste quand il arrive à 40, 50 ans et qu'il ne s'est toujours pas qu'il cultive en lui un homme de ressentiment, une sale petite bête malfaisante, pleine de haine pour son prochain, parce qu'il va masquer cette espèce de mélasse immonde qui est en lui par des prières, en croyant que le culte surnaturel pourra se dispenser, n'est-ce pas, des exigences de l'ordre naturel. Et ce qui est oublié, que la surnature ne s'épanouit dans une nature. Si vous chanterez, si vous exténuez la nature, je ne vois pas où la surnature pourrait se loger. Donc le surnaturaliste, sous ce rapport, c'est un homme qui n'a rien compris à ce que c'est que la surnature, et c'est un homme qui cultive l'homme de ressentiment en lui. Voilà en quoi, voilà un exemple, vous me donnez un exemple dans lequel il est bien établi que l'affirmation de soi, l'amour de soi-même, l'exaltation des forces vives qui nous habitent, ce sont des choses qui sont excellentes et qui sont si peu incompatibles avec l'humilité qu'elles sont requises par l'humilité. J'ajoute une chose. Nietzsche, vérité captive de Nietzsche, il faut vivre dangereusement. Oui. Les choses sont ainsi faites que notre puissance d'aimer s'actualise au contact de certains biens, mais que notre puissance d'aimer en tant qu'elle est réflexive
revient sur elle-même. C'est-à-dire que j'aime le bien, mais j'aime mon amour du bien. Et le retour de l'amour sur lui-même révèle l'incommensurabilité entre l'infini virtuel de la puissance d'aimer et la finitude du bien que nous avons aimé. De telle sorte que nous sommes invités, parce que nous avons aimé un certain bien, à nous ressourcer dans une puissance d'aimer qui nous invite à dépasser ce premier bien fini. C'est là le schéma de la dialectique de l'amour dans le banquet de Platon. Sous ce rapport, je reste dans le sujet. Oui, vous parlez de l'amour des biens finis. Oui. L'amour des biens, voilà. Il faut aimer les biens finis pour aimer le désir, il faut les aimer pour s'en arracher. La tentation est grande, pour éviter l'arrachement aux biens finis, de se dispenser de les aimer. Oui. Donc de prétendre sauter à Dieu tout de suite, dire je ne vais pas aimer, je ne vais pas aimer les biens finis, je vais tout de suite me faire un saint. Il est vrai qu'il y a un danger dans le fait d'aimer les biens finis, parce qu'on risque de s'embourber en eux. Si je suis une belle femme, grande, belle, je risque d'être vaniteuse, d'être orgueilleuse, d'être luxurieuse, d'être, etc., d'être vénale, tout ce qu'on veut. Un homme intelligent risque d'être orgueilleux. Est-ce à dire pour autant qu'il faut être scrofuleux, qu'il faut être laid, qu'il faut être mal lavé, qu'il faut être malodorant, qu'il faut être difforme pour être un saint? C'est un peu cela. La crainte du péché, n'est-ce pas, en vient à exténuer la nature, qui est pourtant le sujet obligé de réception de la grâce. C'est le péché du surnaturaliste. D'accord, donc si vous aviez un conseil pour les jeunes chrétiens... Aimez-vous d'abord vous-même et donnez le meilleur de vous-même dans l'ordre naturel. Visez l'excellence. Visez l'excellence en tout et réconciliez-vous avec vous-même en vous donnant des moyens de vous estimer. Je m'aime pas parce que je suis pas ci, parce que je suis pas ça, je suis pas assez beau, je suis pas assez fort. Rends-toi fort. Commence par là. Après, tu seras un bon chrétien. Et après, tu pourras aimer ton prochain. Voilà. Eh bien, si on commence par lui dire, en déconnectant complètement la formule de son contexte et de la civique véritable, le bon chrétien, il prend une claque dans la figure, il tend l'autre joue, et puis il dit oui à tous les renoncements et à toutes les défaites. Et bien, vous en faites un homme de ressentiment, qui ne s'aimera jamais. Ça fera un petit monstre d'orgueil et un esprit de vengeance au mauvais sens du terme. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas pour ces illustrations du concept très puissant de vérité captive. Je voudrais revenir maintenant à l'époque actuelle et à la question que faire que se posent beaucoup de gens. Alors souvent on nous répond il faut agir à civitas, on nous dit par exemple qu'il faut agir, qu'il faut publier des vidéos. Le complotisme aussi, il faut renseigner les gens sur les complots. Vous insistez sur autre chose, vous insistez sur l'effort d'unité doctrinale. Oui. Alors pourquoi selon vous c'est plus important que d'agir? Disons, j'ai beaucoup d'admiration, mais j'ai beaucoup de complexes à l'égard des gens qui agissent, qui ont le courage d'agir contre toute espérance terrestre. Je n'ai pas leur courage, je n'ai pas leur dynamisme, je n'ai pas leur vertu d'espérance, peut-être. Mais je crois aussi que agir au nom d'une cause partielle, au nom d'une cause qui n'est pas une doctrine satisfaisante, c'est un peu du temps perdu. J'ai vu, parce que je suis vieux, des générations de gens généreux qui sacrifiaient leur vie de famille, qui sacrifiaient leurs études, qui sacrifiaient leur vie professionnelle pour une cause politique. Toutes se sont révélées autant d'échecs. Et on finit par se demander pourquoi. Et il ne se peut pas qu'il ne s'agisse que d'un manque de courage. Ces deux gens ont donné beaucoup, ils ont été très très courageux. Alors je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le fait qu'on n'agit que sur une matière qui peut réagir. Or, actuellement, les gens sont abrutis par l'hédonisme, ils ne veulent pas changer, ce qui me donne l'occasion de rappeler qu'il n'y a pas de différence réelle entre le pays réel et le pays légal. Les hommes ont la société qu'ils veulent avoir, et ils savent bien qu'ils sont ce qu'ils veulent. Et la vérité est accessible. Les vérités indésirables sont accessibles au grand nombre. Si le grand nombre ne les connaît pas, c'est qu'il ne veut pas les connaître. Et il ne veut pas les connaître parce qu'il sait qu'il a globalement ce qu'il veut. Dans ces cas-là, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner sa vie pour sauver cet homme-là. Je dis simplement qu'il est vain de m'épuiser à essayer de convaincre un homme qui ne veut pas être convaincu. Saint Paul nous invite, au bout d'un certain temps, à secouer notre sandale.
à attendre des moments plus propices. Je crois à cet égard, et c'est une idée très chrétienne, que les hommes deviennent lucides quand ils souffrent. Les caractères rédempteurs de la souffrance. Ils deviennent lucides quand ils sont sevrés. Je n'ai pas le moyen de les sevrer. La réalité se chargera certainement de les sevrer. À ce moment-là, peut-être, quand ils auront un début de lucidité, et à ce moment-là, peut-être, un discours sera susceptible de les faire se lever et combattre. Donc notre travail dans l'ordre de l'agir, c'est de préparer, de définir les modalités de l'action qui sera à l'ordre du jour au moment où ils souffriront. D'une part. Et deuxièmement, de manière corrélative, c'est de s'efforcer à élaborer une doctrine politique vraiment intégratrice du meilleur de tous les aspects de la pensée de droite, ce qui n'est pas fait. Nous souffrons d'un point de vue doctrinal, non pas d'un manque de doctrine, mais du fait qu'il y en a trop. On a des gaullistes, bon, si tant est que les gaullistes soient de droite, on a des pétainistes, on a des franquistes, on a des salazaristes, on a des nationaux-socialistes, on a des fascistes de gauche, on a des fascistes de droite, on a des nationaux bolcheviques, on a des légitimistes, on a des maurassiens, on a des orléanistes, on a des je ne sais quoi, on en a trop. On en a trop. La doctrine de Bonald, que faire avec tous ces gens-là? C'est strictement incompatible, tous ces points de vue-là. Que faire avec tous ces gens-là, étant bien entendu que chacun d'entre eux, et tous ont quelque chose à nous apprendre, et j'ai de l'admiration pour tous, et de la reconnaissance pour tous, étant bien entendu que, précisément, tous contiennent quelque chose de vrai, cependant qu'on ne peut pas les tenir ensemble. Voilà. Donc quand on ne sait pas ce pourquoi on combat, eh bien, on s'épuise pour rien. Et quand on veut combattre en remuant des foules qui ne veulent pas être convaincues, eh bien on s'épuise pour rien. Voilà les deux raisons pour lesquelles je pense qu'il ne faut pas agir tout de suite. Il faut agir au sens où il faut se préparer au type d'agir pour lequel nous serons sollicités quand l'histoire nous le rendra possible. Et parmi ces travaux que nous devons faire dès maintenant, c'est contribuer autant que possible à l'élaboration d'une doctrine véritablement synthétique. Voilà. Unitive. Et unitive. Si on n'est pas capable de réaliser l'unité de la droite, on ne peut pas espérer réaliser l'unité de la nation. Exactement. L'unité de la droite ne s'est toujours faite que dans une perspective pragmatique, instrumentale et sporadique, en quelque sorte, pour un intérêt limité. Le monde est tellement pourri qu'aujourd'hui, on ne peut espérer renverser la vapeur que si on prend tout le pouvoir. N'est-ce pas? Il ne faut pas moins. Il faut donc qu'on soit vraiment très fort. Et on ne peut plus se contenter d'un but ponctuel, comme par exemple avoir un strapontin aux élections pour accéder à un ministère dans un système... D'accord, donc vous vous dissociez de Civitas sur le... De Civitas, comme je me dissocie du Front National, surtout avec ce qu'il est devenu aujourd'hui. À la limite, une démarche comme le Front National pourrait être compréhensible si et seulement si une prise de pouvoir devait s'accompagner d'une révolution brutale qui remettait en cause la République et qui instaurait une dictature fasciste. Là, je serais pour. Là, je serais pour. Mais ça n'est pas le cas, et nous savons bien que ça n'est pas le cas. Alors à quoi bon perdre de temps avec ces gens-là? D'accord. Voilà ce que je pense globalement. Alors on dira, c'est de l'attentisme. Oui, mais est-ce que vous faites plus que moi, là où vous êtes, messieurs, qui agissez, qui vous réunissez dans des arrière-salles de café, qui bavardez, qui faites des discours, qui écrivez des plaquettes, qui distribuez des tracts, qui faites parler de vous sur Internet? Est-ce que ça vous convertissez beaucoup de monde? Alors il y a peut-être dans cette activité, là je dois reconnaître que ce n'est pas du temps perdu. À travers ces activités qui se veulent politiques, il y a peut-être une manière de toucher des individualités qui vont se convertir. Et dans ces cas-là, ça n'est jamais du temps perdu. Quelqu'un qui va à Civitas parce qu'il y a des amis, parce qu'on lui parlait des multinationales, etc., rencontre le catholicisme et puis finit par se convertir. Oui, c'est peut-être là où je serais un peu moins d'accord avec vous. L'activisme, en quelque sorte, par accident, peut être éminemment fécond. Oui. Mais en dehors de cet aspect, sur le plan strictement politique, je ne crois pas à son efficacité aujourd'hui. Oui, c'est peut-être le point où je serais un petit peu moins d'accord avec vous. C'est dans le sens où le sevrage a déjà commencé pour une certaine classe de la population que j'appellerais les délaissés, qui sont pour la plupart des hommes blancs, des jeunes hommes blancs, qui ne voient
plus aucune perspective dans cette société. Ils savent qu'ils n'auront jamais de retraite, ils savent qu'ils ne participeront jamais à ce système, et ils sont déjà rendus, au moins partiellement, disponibles pour la réception de ce discours. Et vous dites que vous êtes pour... c'est un agir aussi que vous recommandez de préparer au fond ce discours qui devra être prononcé le jour où le peuple sera capable de l'entendre. Et aussi ces dispositions belliqueuses, violentes, pourquoi pas. Si tant est qu'il soit possible de le faire, pourquoi ne pas le faire? Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Mais se préparer à agir au moment où l'histoire viendra à nous, ce sera non seulement proposer une doctrine et un discours, ce sera aussi agir au sens strict, là. Et il faut bien qu'on s'y prépare. Oui. Sous ce rapport, ça n'est pas seulement parler ou méditer. Donc vous pensez que Mais là, je ne suis pas doué pour ce genre de choses. Bien sûr, mais pour dire comment vous voyez les choses, oui. vous pensez que le système actuel est fondamentalement antinaturel, oui, et donc en tant que tel, il est condamné à courte, moyenne ou longue échéance à finir par s'effondrer, d'une façon ou d'une autre, qu'actuellement, tant qu'il a une certaine cohésion, sa puissance financière, sa puissance militaire est trop importante pour que nous, groupuscules de droite, puissions faire quoi que ce soit. Exactement. Donc l'idée, c'est d'attendre ce moment inévitable d'effondrement. À ce moment-là, pour parler clairement, de tenter un coup d'État, une prise de pouvoir par la force, une guerre civile. et entre-temps d'avoir préparé cette doctrine, cette doctrine politique pour pouvoir s'adresser au peuple, faire renaître l'idéal en lui dont il a été vidé. Ça ne me semble pas un attentisme. Oui, on attend un moment historique qui pourra peut-être se produire ou pas, mais ça demande beaucoup de préparation, une telle chose. Mais ça n'est pas une activité politique au sens ordinaire du terme. De vue de l'extérieur, elle est extrêmement discrète et elle doit le rester. Oui. Et elle sait qu'elle ne jouit pas du moyen de dire l'heure de l'éveil. Nous ne maîtrisons pas les paramètres qui déterminent les grands tournants historiques. Oui, c'est un peu comme à la fin des temps, on connaît ni le jour ni l'heure, voilà. Mais on sait que ça risque de se produire. On sait que ça va nous tomber dessus, on sait que ça va se produire, on ne sait ni comment ni quand. Oui. Mais on sait que ça se fera. Et en attendant, vous n'êtes pas pour le vote, j'imagine, vous n'êtes pas pour la démocratie. Ça fait longtemps que je ne vote plus du tout. Ça ne sert pas strictement à rien du tout d'aller voter. On continue à voter chez nous, vous savez. Je sais, mais je ne vois pas à quoi ça sert. Si vous avez Enfin, je sais bien que ce n'est pas votre cas, mais est-il utile de voter, disons, ce qu'il y a de moins à gauche aujourd'hui, dit-on, c'est Marine Le Pen. Y a-t-il quelque chose à attendre du mouvement de Marine Le Pen? Des chats. Des chats, oui. Mais parce que un système vit aussi de la confiance qu'on lui accorde, et le système démocratique n'y échappe pas. Et alors, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus profondément à la République et à la démocratie, mais qui continuent à voter. Vous dites, si vous pensez que ça ne sert pas à grand-chose, est-ce qu'au contraire, ça ne dessert pas, en ce sens que c'est une façon de donner sa confiance à un système en votant par lui? Oui, vous voulez dire accepter, disons, voter, fût-ce dans le but de détruire le système. C'est une façon d'accréditer le système et donc de retarder son effondrement. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Je ne pense pas sous ce rapport que ce soit bien utile. Si, ce qui est possible, réaliste, c'est de jouer le jeu de la démocratie pour détruire la démocratie. Il fut un temps où c'était possible, puis Hitler a pris le pouvoir de cette façon. Donc il ne faut pas se moquer, il ne faut pas être comme Kant, n'est-ce pas, dont Peggy disait, il a les mains pures, mais il n'a pas de mains. J'ai les mains pures, je ne me salis pas compromettant avec la démocracie, mais le résultat, tu ne fais rien du tout. Non, dans certaines circonstances, on peut utiliser le système en le retournant contre lui-même. En 1933, c'était possible. Aujourd'hui, c'est pas possible, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, tout est complètement verrouillé à tous les niveaux. Oui, enfin, remarquez que les années 30 reviennent. Elles sont bientôt là. Nous sommes en 2024. J'aimerais bien que vous ayez raison. En tout cas, les années 30 reviennent, ça c'est vrai. Oui, les années 30 ça va faire peur à beaucoup de gens. Ce ne sera pas les mêmes. J'ai bien peur que ce ne soit pas les mêmes. Voilà pour dire les choses en 2 mots. Et je pense avoir répondu à vos questions sans trop vous décevoir. Merci Joseph pour cette interview. Merci Dr Merel. Non, ne dites pas ça. J'espère que je m'enlèverai du merci Stépinac. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question et à mon avis ça fera plaisir à beaucoup de gens. Même si, voilà. Et écoutez, nous vous souhaitons le meilleur. Nous vous remercions. Merci infiniment pour votre visite et votre patience. Oui, et nous
nous demandons aussi à nos auditeurs de prier pour vous Merci beaucoup, j'en ai besoin. S'ils ont la bonne volonté de le faire. Et voilà. Donc merci Joseph. Merci.